vaste question, mais en très peu de temps. Je dirais qu'Hayek est le plus grand penseur du XXe siècle, en tout cas pour beaucoup de libéraux, notamment évidemment pour les libéraux qui font partie de ce qu'on appelle l'école autrichienne, euh, qui a comme, disons, père très connu, fondateur intellectuel, Hayek et Mises. Je pense que, à mon sens, c'est-à-dire que Hayek était un esprit extrêmement large, d'une culture infiniment vaste, capable de traiter autant de sujets économiques que philosophiques, que sociologiques, que juridiques, voire même il a fait un livre sur comment fonctionne le cerveau humain, enfin il était très précurseur sur un certain nombre de choses. Euh, et à mon sens, deux choses allez, importantes de Hayek, c'est d'une part sa capacité très en amont à dénoncer les méfaits du socialisme, de droite comme de gauche, comme il le disait lui-même, très tôt dans l'histoire, dans la route de la servitude, et également dans droit, législation et liberté, sa capacité, entre autres, et vraiment entre mille sujets et mille éléments très, très lumineux de sa pensée, à développer la notion d'ordre spontané. En deux mots, il y a un ordre dans l'histoire des idées qui est un ordre naturel, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, qui est l'idée de dire il faut conserver l'ordre initial de la société, et finalement l'ordre d'une société, il doit revenir vers l'ordre naturel. C'est plutôt les origines intellectuelles de la droite. Il y a l'ordre artificiel, ce sont plutôt les origines intellectuelles de la gauche, et je pense aujourd'hui de la droite et de la gauche, pour être franc, qui est l'idée de dire on peut être quelques-uns à penser mieux que les autres ce qui est bon pour eux, et à emmener une société, par la magie de l'élection ou toute autre chose, vers ce qui nous paraît bien, et donc on va changer l'homme pour le rendre meilleur. Et puis il y a un troisième ordre qu'on oublie souvent, qui a été magnifiquement décrit et découvert en quelque sorte, enfin, pas découvert parce qu'il y avait les scolastiques espagnols, etc. auparavant, mais merveilleusement révélé tout de même par Hayek, qui est l'ordre spontané, qui est l'idée de dire qu'il y a que parce que nous agissons tous avec un dessein personnel, eh bien il y a un ordre qui se crée sans même que chacun d'entre nous anticipions et nous guidions nos actions pour créer cet ordre. Et cet ordre spontané, il se découvre de mille manières. On n'a pas le temps ici, mais il y a mille exemples, y compris les plus concrets dans notre quotidien, qui montrent bien que si on laisse faire l'ordre spontané, cet ordre est bien plus efficient que les deux premiers. Et je pense que c'est une des plus belles révélations d'Hayek dans toute son œuvre. Mais je pense que toute personne au-delà des libéraux devrait découvrir, si ce n'est pas déjà le cas, Hayek, et je les envie, parce que quand on découvre Hayek, c'est un grand moment intellectuel. Alors, entre autres, on avait M. Naudet qui a travaillé sur le sujet, mais également Frédéric Sauté. Frédéric Sauté, c'est un grand professeur d'économie qui enseigne aujourd'hui aux États-Unis, qui est français, et qui maîtrise parfaitement et la théorie autrichienne et également toute la philosophie chrétienne. Donc vous voyez, ce dictionnaire réunit des gens de grand talent et c'est un bonheur. Et c'est vrai que on découvre avec son approche qu'il y a un certain nombre d'encycliques, d'ailleurs de Rerum Novarum jusqu'à Centesimus Annus, y compris même récemment, j'ai oublié le nom, mais d'encycliques de Benoît XVI, qui mettent d'abord en avant qu'il n'y a pas de critique de l'économie de marché, qu'il y a une adhésion. Jean-Paul II était vraiment en adhésion, par exemple, avec l'économie de marché. On sait la vision très critique qu'avait Jean-Paul II sur le communisme et sur ses méfaits, bien entendu. Il y a par ailleurs l'idée de dire que dans le christianisme, il y a une liberté qui est laissée aux individus, puisque Dieu ne se révélant pas à nous, nous sommes libres d'y croire ou de ne pas y croire. Si c'était révélé, ben, on n'aurait plus de liberté. Il y a aussi une compréhension, j'allais dire, il y a un partage de valeurs entre le décalogue et qui est quand même un des fondements évidemment de la pensée chrétienne, et en amont, et la philosophie libérale. Il y a un respect de l'idée de dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il y a un respect de la propriété, par exemple, dans toute la pensée chrétienne, qui est très proche évidemment de tout ce qui a pu être à l'origine de cette philosophie. Je parlais des scolastiques espagnols, on voit bien qu'il y a un enracinement intellectuel commun entre les chrétiens et les catholiques. J'en profite, il y a d'autres éléments, hein, il y a la responsabilité par exemple. Je ne veux pas rentrer dans la caricature, mais finalement même la notion de paradis et d'enfer, etc. On voit bien qu'il y a une notion de responsabilité dans ses propres actes qui est présente dans cette philosophie-là, ou cette pensée-là, ou cette religion, pour le dire plus exactement. J'en profite pour dire que dans ce dictionnaire, il n'y a pas que la notion de christianisme qui est traitée. Il y a l'islam, il y a le protestantisme,
il y a le judaïsme, etc. On a vraiment voulu voir le libéralisme sous tous ses angles et sous toute leur compatibilité intellectuelle en quelque sorte. Et puis je voudrais finir sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Quand on vient nous expliquer que si le libéralisme ne passe pas en France, c'est parce qu'il passe mieux, et je vais dire quasiment comme s'il ne pouvait passer que dans les pays qui ont un enracinement religieux dans le protestantisme, c'est une mauvaise lecture de Max Weber, parce que Max Weber a effectivement mis en avant qu'il y avait un terreau favorable dans les terres protestantes, mais il n'a jamais dit que c'était une condition absolue, bien entendu. Et on voit bien qu'il y a, par exemple en Italie, un fondement intellectuel libéral, alors qu'il n'y a pas plus latin et pas plus chrétien que ce pays, bien entendu. Et le nôtre, j'allais dire, c'est pareil. Il y a une tradition intellectuelle française, profondément en lien avec le catholicisme, qui est fondamentalement compatible et fondamentalement avec des souches communes entre le libéralisme et cette religion-là.